Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sujet de l'hôtel. Ce sujet de l'hôtel, on va le voir d'un point de vue pratique dans cette vidéo. Et puis, il y a aussi un point de vue théorique dans un article qui est en lien dans la description en dessous de la vidéo. Cette thématique de l'hôtel, elle rentre dans un projet qui s'appelle Magie à thème, où chaque mois, on choisit un thème ensemble et où on va l'explorer du coup d'un point de vue pratique avec une vidéo et d'un point de vue théorique avec un article. Le sujet de l'hôtel, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez important parce qu'il revient beaucoup dans les pratiques spirituelles ésotériques et je trouvais intéressant de pouvoir l'explorer. Alors l'article il va être très important pour regarder cette vidéo parce que dans l'article vous allez avoir des éléments indispensables avant justement d'envisager de passer à une pratique et de créer son espace sacré, son hôtel. Dans l'article vous allez avoir par exemple définition, histoire de l'hôtel assez rapide. On va surtout se concentrer dans cet article sur pourquoi avoir un hôtel, à quoi ça sert, comment créer un hôtel, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cet hôtel et comment le nourrir, le faire vivre. Donc vous avez tous ces aspects-là dans l'article qui, j'espère, pourra vraiment vous aider à avoir une première vue d'ensemble. Et là aujourd'hui, on va aller sur un aspect beaucoup plus précis de une fois que j'ai mon hôtel, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce qui s'y passe. Donc je vous invite encore une fois très fortement à aller voir l'article. Et dernière petite info avant que je vous montre mon espace sacré et que je vous explique un petit peu comment moi je vois les choses sur le démarrage si je peux dire et puis sur comment on continue de travailler avec, que ce projet Magie à thème il fait partie d'un plus gros projet encore, le projet Mystic Moon, où dedans vous avez du coup Magie à thème, vous avez aussi C'est quoi ta magie, qui est un podcast trimestriel où on reçoit tous les 3 mois un nouvel invité qui nous parle de sa pratique magique, et Magie saisonnière, qui est un projet où à chaque saison je vous propose des contenus sur l'énergie de la saison, je vous propose un challenge d'introspection, un défi lecture, vous avez également des playlists musicales, des petits goodies comme des marque-pages, ce genre de choses. Et donc ces projets Magie à thème, C'est quoi ta magie et Magie saisonnière, vous pouvez nous soutenir pour pouvoir y participer financièrement, pour nous aider à continuer de créer ces contenus gratuits et faire en sorte qu'on porte cet objectif, ce doux rêve de rendre accessible à tous l'ésotérisme, mais vous pouvez aussi du coup participer. Donc par exemple dans Magie à thème, vous pouvez voter pour le thème du mois et poser vos questions et je tente d'y répondre dans l'article et dans la vidéo. Et pour C'est quoi ta magie par exemple, vous pouvez poser vos questions à la personne qui sera interviewée et on tente d'y répondre pendant le podcast. Si vous voulez en savoir plus sur ces projets et sur la plateforme de soutien et de co-création, je vous mets tout en description en dessous de la vidéo. On va pouvoir se lancer sur le sujet de l'hôtel. Alors je suis dans mon espace, je vais vous montrer rapidement comment il est composé et ensuite on va voir un petit peu comment ça se passe en termes de pratique en ce qui me concerne. Donc bien sûr c'est la pratique avec un hôtel va dépendre de beaucoup de choses, va dépendre du pourquoi vous avez un hôtel, va dépendre de si vous dépendez d'une tradition ou d'un groupe de pratiques et du coup d'un potentiel égrégore que vous devez suivre, de règles, etc. Là je parle d'une pratique individuelle et personnelle qui est la mienne, donc c'est plus un exemple concret pour vous amener quelque chose de pratico-pratique, mais en aucun cas c'est une vérité absolue ou des règles à suivre, ou voilà, voyez-le plutôt comme une inspiration et une continuité de l'article. Donc je vais vous montrer cet espace et puis un autre qui est en extérieur assez rapidement. Donc j'ai la chance de pouvoir avoir un espace dédié à ça, c'est pas une pièce fermée, c'est une pièce qui est ouverte sur mon espace de vie, donc mon salon bibliothèque, et je fais régulièrement des vidéos ici, donc peut-être que vous reconnaissez ce fond. Et donc par contre ce que j'apprécie c'est que l'espace est quand même séparé par cette plinthe dorée et par le fait que ce soit 2 sols différents. J'ai choisi cet espace parce qu'il était ouvert, donc ça c'est un choix. J'explique la différence entre espace ouvert et espace fermé dans l'article. Je l'ai choisi aussi parce qu'il y avait une fenêtre qui était assez basse et donc tout en étant assis, je pouvais avoir la vue sur la forêt et sur la mer. Dans cet espace on va retrouver 2 hôtels pour me concernant. On a cet hôtel là qui est à moi. Celui-ci c'est celui d'Alix et c'est un très bon exemple quand on peut avoir quelque chose de très simple sur une petite étagère. Ça aussi dans l'article je vous explique les différentes possibilités pour un hôtel. On n'est pas obligé d'avoir un aussi grand espace, une petite étagère,
dans une commode, même dans un tiroir. Vraiment, pour moi, l'espace sacré, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait et pas comment il est en fait. Pourquoi on en a un et ce qu'on en fait. Donc ce premier hôtel que je vais vous montrer rapidement, ce deuxième hôtel, et je vais vous montrer du coup la partie extérieure. Donc j'ai la chance d'avoir un grand espace extérieur dans lequel j'ai mis en place un cercle de pierre avec au centre une planche avec des tréteaux. Voilà, c'est extrêmement simple. Je suis en pleine nature, j'ai pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Ce qu'il y a au centre, ça me permet de poser des choses. Voilà. Et donc le cercle de pierre permet de le délimiter, et j'ai ce boulot qui est aussi très important, est l'arbre avec lequel je travaille le plus dans cet espace, et je donne directement sur la mer, donc je suis vraiment entourée des éléments et c'est vraiment un espace incroyable pour pratiquer, et c'est pour ça aussi que j'ai hâte de pouvoir vous proposer de venir faire des retraites chez nous, parce qu'on pourra pratiquer entre autres dans cet espace. Donc voilà pour l'hôtel extérieur, c'est quand j'ai la possibilité de travailler en extérieur, et dès que je peux d'ailleurs je le fais. Donc je vous parle aussi de ces aspects-là dans l'article, de la possibilité d'avoir un hôtel extérieur, la possibilité d'avoir un hôtel éphémère en nature. Il y a plein de possibilités, sauf que moi je vis en Laponie, que vous pouvez voir que là il fait extrêmement gris, il fait froid, il pleut, donc je peux pas tout le temps pratiquer en extérieur. Première chose concrète, c'est le pourquoi un hôtel. Donc il y a 2 hôtels pour ma part, et c'est aussi la question que je vous invite à vous poser en premier dans l'article, de savoir pourquoi vous avez un hôtel. Donc celui-ci est un hôtel triple, si je peux dire. Triple parce que ça me permet de travailler avec 2 divinités qui sont représentées ici, avec Odin et Freya. Ça me permet du coup de me relier à la pratique du paganisme nordique, qui est une de mes pratiques. Et également la 3e partie, donc voilà pourquoi c'est un hôtel triple, c'est le travail avec le cycle et les éléments. Donc cet hôtel est réservé à tous mes travaux avec le paganisme, les divinités, le cycle des saisons, le cycle de la lune, que je relie aussi aux 4 éléments et points cardinaux. Donc voilà pour cet hôtel. Et le 2e hôtel, qui est aussi mon espace de travail pour toute ma pratique magique autre, cet hôtel qui est essentiellement pour, enfin uniquement d'ailleurs, pour mes ancêtres, pour les esprits, les guides. Donc tous ces aspects-là de ma pratique que je différencie, parce que pour moi ils ont besoin d'un hôtel plus spécifique. Ça c'est ma façon de voir les choses, bien entendu. Et donc j'ai différents éléments qui les représentent, qui les symbolisent, et avec lesquels du coup je vais travailler. Et donc c'était important pour moi qu'ils soient ici, parce que c'est là où je fais tous mes travaux liés à la magie des ancêtres, liés à la communication avec les esprits, et tout l'aspect divination. D'ailleurs vous pouvez voir mon oracle et mes runes que j'utilise en ce moment. Et voilà pour ça, c'est là aussi où j'ai beaucoup travaillé avec tout l'aspect ossement, etc., etc. Voilà pour le pourquoi. Ensuite, le comment, que je vous explique dans l'article, c'est comment on matérialise. Bien tout simplement, cet hôtel-là, j'ai matérialisé les différents éléments. Pour moi, matérialiser, ça va aider en fait à se relier à ce avec quoi on travaille, et à concentrer l'énergie beaucoup plus facilement. Le fait que ça soit matérialisé, ça aide. Et voilà, pour moi, un des pourquoi d'avoir un hôtel, c'est d'avoir un espace sacré, consacré et sacré à sa pratique, mais c'est aussi pour pouvoir plus facilement matérialiser ce avec quoi on travaille. Donc là, les divinités sont matérialisées par des statuettes qui les représentent, et on a par exemple le cycle qui est représenté avec ce bougeoir ici. On l'a également avec la déesse de la fertilité et la spirale ici. Et on l'a également avec les différents éléments qui évoluent au fil des saisons. Donc là, c'est un peu ma représentation de la forêt avec les points cardinaux. J'ai les éléments qui sont représentés avec coquillage pour l'eau, charbon pour le feu. On a la plume ici pour l'air. On a des pierres pour la terre. Et le cycle, on l'a encore une fois ici. Et puis aussi des éléments propres à la saison, comme par exemple ici des curcubitacées qu'on retrouve ici aussi, des feuilles de saison, etc., etc. Donc voilà un peu pour ce qui est du type de, comment dire, d'éléments qui vont représenter. J'ai aussi un travail assez important avec les champignons, donc j'ai un champignon, voilà, donc tout ce qui est sur mon hôtel, il n'y a rien qui est là par hasard, tout est fait pour une raison. On a par exemple la coupelle à offrande, on a mon chaudron dans lequel
il y a beaucoup de choses en ce moment parce que j'ai beaucoup de rituels en cours. Voilà un petit peu cet espace-là. J'ai un espace au centre pour travailler. Vous voyez que là, je suis d'ailleurs en cours de rituel, donc j'ai des éléments. Et donc cet espace, sinon, il est vide et c'est l'espace où je travaille en fait. Puisque ce n'est pas juste un hôtel pour honorer ou célébrer, c'est aussi un hôtel de pratique magique. Donc ça aussi, ça dépend de vous. Est-ce que vous avez un hôtel uniquement pour la pratique ou uniquement pour honorer, célébrer ou pour les deux? Donc moi, c'est pour les deux pour cet hôtel-ci et ça va être les deux aussi pour cet hôtel-là. Donc autre petit exemple, j'ai des représentations de mes guides comme le serpent ici, parce que c'est un bout de bois qui ressemblait à un serpent, les cervidés, loups. J'ai différents types d'ossements pour l'aspect ancêtre, esprit, que j'ai trouvé en forêt. J'ai le bouleau aussi qui m'accompagne beaucoup dans ces travaux-là. Coupelle à offrande, calice à offrande. Des représentations de mon lieu de vie d'aujourd'hui, du lieu duquel je viens, mes outils de divination et des outils pour travailler avec les ancêtres que j'ai créés spécifiquement comme une huile, une jarre, etc., etc. Encore une fois, tout ce qui est ici est utile puisque ça représente quelque chose. Ça vient symboliser, matérialiser, ou c'est un outil dans mon travail, magique ou pour honorer, célébrer. Voilà pour ce premier aspect que j'avais envie de vous partager, que vous compreniez un petit peu. Alors, pas besoin que cette taille-là, pas besoin qu'il y ait autant de choses. Vraiment, je vous invite à lire l'article. Il ne faut pas du tout vous dire oh, mais moi j'ai pas tout ça, mais moi j'ai pas tout cet espace. C'est pas le sujet. Vraiment, ça peut être extrêmement simple. Ça peut être même encore beaucoup plus simple que ça et avec beaucoup moins de choses que ça. Ce qui compte, c'est que ça ait du sens, qu'on sache pourquoi c'est là. Et sachez qu'il y a énormément de choses qui viennent de la nature, hein. C'est du périssable, tout ça, ça vient des éléments de la nature, à part bien sûr la boussole et puis là un petit renard. Par exemple, ça vient aussi de la nature. Il y a très peu de choses que j'ai achetées et beaucoup de choses que j'ai achetées en seconde main chez des antiquaires. Voilà, donc vraiment ne vous bloquez pas par rapport à ça. On va prendre cet hôtel-ci en exemple pratique. Pour moi, une des premières choses à faire, c'est du coup de définir le pourquoi, de définir comment on va matérialiser les choses et qu'est-ce qu'on va y faire. Est-ce que c'est une pratique magique? Quel type de magie? Et est-ce que c'est pour honorer, célébrer? Est-ce que c'est pour les deux? Par exemple, comme moi, vous êtes là pour célébrer les saisons, célébrer la lune, du coup vous savez que vous allez avoir des types de pratiques et vous savez que vous allez puiser votre énergie dans les éléments, dans les saisons, dans le soleil, dans la lune, etc. Ça va vous permettre vraiment de créer en fait votre espace. L'espace, il est créé d'abord par cet hôtel, mais aussi par l'espace que vous allez prendre vous dans votre pratique. Est-ce que vous avez juste besoin d'un peu d'espace pour vous asseoir, ou est-ce que vous avez besoin de circuler autour de l'hôtel, etc. Ça aussi, ça va définir pas mal de choses pour que l'espace sacré comprenne l'hôtel, mais aussi l'espace ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une pratique, soit d'honorer, célébrer, soit une pratique magique par exemple, c'est de bien penser que c'est pas juste l'hôtel qui est sacré, c'est l'espace dans lequel vous allez pratiquer. Donc pour moi c'est important de le délimiter. Donc moi par exemple j'ai mis une plinthe dorée là pour délimiter l'espace, mais ça peut être juste avec un petit élément au sol, vraiment même un petit autocollant, peu importe, juste pour vous dire ok là je passe un seuil en fait. Si vous n'avez pas une pièce fermée, c'est important d'avoir cette impression de je passe le seuil. Une fois que vous avez passé votre seuil, c'est de consacrer votre hôtel. C'est-à-dire que pour moi c'est important parce que c'est un espace sacré, parce qu'il y a des éléments qui symbolisent ce en quoi vous croyez, ce avec quoi vous travaillez, mais c'est aussi par rapport à l'énergie que vous allez faire circuler et l'énergie que vous allez puiser, par exemple dans les éléments, ou dans les saisons, ou dans la lune, etc. Donc c'est important de le consacrer. Il y a plein de façons de consacrer. C'est pas la thématique de la vidéo, la thématique c'est l'hôtel, donc je vais pas rentrer dans le détail de la consacration, mais je vous invite fortement à consacrer votre hôtel pour que l'énergie puisse circuler et soit dirigée par rapport à ce pourquoi vous avez cet hôtel. Je vous invite à vous présenter à votre hôtel. Très clairement à dire voilà, je m'appelle, je suis là pour faire ça, j'attends ça, je vais apporter ça, voilà, posez les choses. Vous pouvez aussi potentiellement poser une intention de ce que vous attendez de cet hôtel et de ce que vous imaginez faire avec cet hôtel. Vous pouvez faire des travaux de visualisation, voilà, donc vraiment poser le cadre à un moment où votre hôtel est prêt.
pas juste de passer direct à une pratique, mais prendre le temps en fait de bien exprimer les choses, si je peux dire, et que ce soit clair pour vous, pour les énergies de l'espace, et que vous puissiez travailler, que ça puisse avoir plus de sens, mais aussi que plus de puissance, et que l'énergie puisse bien circuler. Donc consacrer, poser son intention, pour moi c'est les deux choses, on va dire c'est le minimum à faire quand on crée un hôtel. Vous pouvez bien sûr consacrer aussi certains outils spécifiques dans votre pratique. Donc moi par exemple ici ce sont que des représentations symboliques, à part le chaudron qui est vraiment un outil magique pour moi que je vais utiliser et qui du coup a été consacré. Une bougie aussi rituelle peut être un outil, donc on va aussi le consacrer, mais j'ai pas consacré par exemple les morceaux de bois que j'ai ramenés de dehors ou ce genre de choses. J'ai consacré que mes outils magiques et l'espace en lui-même. Consacrer, poser son intention, se présenter, créer en fait, commencer à créer une relation avec cet espace pour que cet espace vous reconnaisse en fait, qu'il y ait une énergie vraiment identifiée qui circule dans ce lieu, que cet espace vous reconnaisse, que vous reconnaissez cet espace et qu'il y a un lien qui se crée entre vous. Laissez libre cours à votre imagination, à votre intuition et à ce que vous avez envie de faire pour créer cette relation, parce que si vous êtes dans une pratique individuelle, il n'y a aucune règle à part votre propre règle. Il n'y a pas d'égrégore forcément à suivre quand on a une pratique individuelle. Encore une fois, si vous faites partie d'une tradition ou autre, c'est différent, mais là je pars du principe que je m'adresse à des personnes qui sont seules, qui ont une pratique individuelle et que donc vous faites bien ce que vous voulez. Pour moi, le principal, c'est de créer ce lien, créer cet espace, créer ce lien avec cet espace, avec par exemple la consacration, les présentations, les intentions. Ensuite, c'est de nourrir ce lien avec cet espace. Il est certain qu'y aller tous les jours, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Mais c'est pas obligatoire encore une fois, mais ça va permettre, surtout au début, surtout quand c'est vraiment le tout début, je vous invite à essayer de faire cet effort. Ça veut pas dire qu'il faut passer 1 heure, hein, ça peut être 5 minutes, ça peut être aussi si vous lisez quelque chose en rapport avec votre pratique, si vous faites des tirages. Essayez de le faire proche de votre hôtel, que toute votre pratique en fait se fasse assez proche de ce lieu pour qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait, pour créer du lien. Le mieux je pense c'est de venir régulièrement pour nourrir cet espace de votre énergie et que cet espace vous nourrisse aussi et que le lien continue de se créer. Ça peut être en allumant une bougie, ça peut être en allumant un encens, ça peut être si c'est un hôtel pour une entité ou une divinité, de déposer des offrandes. Voilà, c'est de créer le lien et de ne pas y aller que quand on en a besoin entre guillemets pour faire un rituel en fait. C'est la pratique, elle n'est pas que pendant les rituels, la pratique elle est quotidienne et elle doit faire du sens pour l'ensemble de sa vie en fait, même si on n'y passe pas sa vie parce qu'on a d'autres choses à faire de la vie terrestre, comme travailler, se nourrir, potentiellement élever ses enfants ou voilà. Pour autant, c'est garder en tête et cette conscience que sa pratique, elle n'a pas de limite. Certes, on a créé un espace sacré qui est dédié à notre pratique. Pour autant, la conscience de sa pratique, elle est bien plus large que l'autel. Et donc, c'est important que ça fasse partie de sa vie intégrante, je pense. Et donc, venir régulièrement à son hôtel peut permettre d'aider à conscientiser la place de sa pratique dans sa vie et aussi de nourrir d'énergie son hôtel. Donc, comme je disais, allumer une bougie, allumer un encens, déposer une offrande, que sais-je. Essayez de trouver quelque chose qui vous parle. Ça peut être de chanter, d'écrire et de dire des poèmes. Vraiment laisser libre cours à votre intuition, votre créativité, à ce que vous avez envie de partager en fait dans cet espace. Pensez par contre que c'est un espace sacré, donc on n'y va pas comme on pourrait aller dans une chambre ou dans une autre pièce de vie en fait. On n'y va pas avec le même état d'esprit et la même posture que dans son salon pour regarder la télé. On y va avec une toute autre posture. Vous pouvez vous aider par exemple en changeant de vêtements, sans forcément que ce soit des vêtements incroyables, vous dire bah ce t-shirt et ce pantalon par exemple, c'est celui que je porte quand je vais dans mon espace. Ça peut vous aider à vous dire ok, je passe à un autre mode en fait.
qui est différent, où il y a une notion de respect, une notion d'énergie, une notion de conscience qui est différente que dans les autres espaces de ma maison. Et donc c'est important que moi j'ai une autre posture. Donc soit par les vêtements, soit en mettant juste un bijou par exemple. Voilà, essayez de trouver le truc qui vous aide à passer le pas en fait, la posture. Moi par exemple, juste le fait de passer avec un sol différent d'une pièce à l'autre, ça m'aide. Si c'est une pièce fermée, le fait d'ouvrir la porte, ça aide aussi. Si votre hôtel est dans une commode ou un placard, le fait d'ouvrir le placard ou la commode, ça peut être aussi votre élément déclencheur en disant ok, là je suis dans un autre espace-temps, un espace privilégié, sécurisé, sacré, dans lequel je rapporte pas n'importe quoi en termes d'émotion, en termes d'énergie, en termes de pensée. Là je suis dans un espace-temps sacré et différent du reste. Même si encore une fois le but n'est pas que ça s'arrête à cet espace et que votre pratique puisse prendre vie dans tous vos espaces et dans tous les aspects de votre vie, cet espace-là est on va dire encore plus particulier à ça. Je crois que je vous ai déjà donné pas mal de choses pour démarrer, pour vous lancer, si vous avez envie d'avoir un hôtel. Après il y a bien sûr tout ce qui est l'aspect pratique rituel et autres, mais ça c'est propre à chaque pratique et ou tradition, donc je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Et puis cette vidéo va être beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on peut faire à un hôtel, comment on débute avec un hôtel. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner et puis à aller faire un tour sur la plateforme pour nous soutenir. Et on se retrouve le mois prochain avec la prochaine thématique, donc vous pouvez voter dès maintenant pour la thématique du mois prochain. Vous pouvez poser vos questions pour la thématique du mois prochain et aussi pour l'invité du podcast de la future saison qui sera V-Bataille. Vous savez tout, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.